go faire la thumbnail de la meuf qui se la pète le plus. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui je me retrouve pour faire un tag d'écriture et genre je suis très honorée puisque je l'ai moi-même inventé. Alors je me suis inspirée d'un tag qui existe déjà, qui est un tag lecture, le livre qui, et donc c'est le livre qui t'a fait pleurer, le livre qui t'a fait rire, le livre auquel tu t'es plus identifié, etc. et où on répond avec des livres. Et bien voilà, je l'ai fait pareil mais avec nos livres. Donc ça va être le livre qui, mes versions, nos livres à nous les auteurs et slash personnages. Parce que je sais que on n'a pas forcément 25 livres, comme ça vous pouvez répondre avec vos livres ou avec vos personnages si jamais ben, vous n'avez pas assez de livres. Mais voilà, on s'en fout, faites un peu ce que vous voulez, vous pouvez même répondre avec des idées que vous avez eues mais que vous avez jamais fini d'écrire. Et je suis très embêtée parce que je ne voulais pas que vous voyiez mon pyjama. Mais vous le voyez ici, là, une petite bande qui est apparente. Donc il y a 10 questions, à chaque fois il faudra choisir un personnage ou un livre. Voilà, c'est parti, on commence tout de suite, évidemment, à refaire. La première question, c'est le livre que tu as mis le plus longtemps à écrire, ou le personnage qui t'a pris le plus de temps pour faire des recherches, etc. Donc moi je vais choisir l'option livre, ce coup-ci, je vais vous parler de ce livre-là, qui est donc le premier tome de la trilogie Distillin, qui est donc une trilogie fantastique, et en fait j'ai écrit un tiers du livre alors que j'avais 13-14 ans. Et en fait, je l'ai laissé de côté pendant 1 an et demi parce que j'ai eu la fameuse crise de perfectionnisme où je me suis dit mais c'est de la merde, pourquoi tu fais ça, ça ne sert à rien, va faire autre chose dans ta vie, tu n'es pas compétente, l'histoire est pourrie. Et 1 an et demi plus tard, j'avais la confiance, j'avais la certitude que il fallait que je le fasse, il fallait que j'écrive ce livre. Et du coup, j'ai écrit les 2 tiers finaux, donc quand j'avais 16 ans. Techniquement j'ai mis 3 ans à écrire ce livre et au final c'est un livre de 300 pages quoi, mais voilà, ça m'a pris longtemps parce que j'ai fait une pause entre les deux et c'est un des tout premiers livres que j'ai écrit et voilà, j'en suis toujours, il me tient toujours très à cœur. Deuxième question, le livre qui à l'inverse t'a pris le moins de temps à écrire ou le personnage qui t'est venu à l'esprit le plus rapidement, où t'avais l'impression que tu l'avais toujours connu. La petite correspondance verticale, qui est donc le tome 2 de ma saga des analogies, qui est une saga de 4 livres contemporains, des petites romances à l'université. Et ce livre-là, il est déjà petit, il fait 49 000 mots, et je l'ai écrit en 2 semaines et demie. Je l'ai écrit il y a 2 ans, donc l'été où j'avais fini mes concours et donc j'attendais de rentrer dans mon école d'ingé. Et en fait, j'avais tellement mais aucune obligation, rien. J'ai commencé cette chaîne YouTube d'ailleurs, c'était à cette époque-là. Et du coup, quand je vous dis que j'écrivais toute la journée, je me levais le matin à 9 h, j'écrivais, je mangeais, j'écrivais, j'allais me coucher. Et donc j'écrivais mes 6000 mots par jour. Et d'ailleurs, la première vidéo de cette chaîne, c'est moi qui écris ce livre et j'écrivais 6000 mots par jour. Et c'était vraiment mon rythme d'écriture de ce livre. Donc en 2 semaines il était claqué. Et aussi il m'est venu très rapidement, les personnages me sont venus très rapidement. Le personnage de Julien par exemple, ça a vraiment été un flash dans le sens, tout allait très bien dans ma vie et d'un coup j'ai eu bim ce personnage qui m'est apparu dans la tête et toute sa vie avec. J'ai pas eu besoin de réfléchir sur son passé, son présent, son caractère. Tout m'est venu en une seule fois. Troisième question, le livre dont le processus était le plus difficile, qui t'a demandé le plus de recherche, de préparation, de outline, ou le personnage qui pareil t'a donné le plus de fil à retordre. Et moi pour ce livre, je vais faire un 2 en 1, encore une fois. De toute façon c'est mon tag, je fais ce que je veux. Alors cette vidéo est un remake du tag de l'année dernière où je montrais tous mes livres. Estelle frime avec ses livres et ses cheveux pendant 2 heures. C'est parti. Mon 14e roman qui est une petite romance science-fiction contemporaine. Donc c'est des gens qui font une machine à voyager dans le temps et qui l'utilisent et ça marche. Le truc qui était le plus compliqué dans cette histoire, c'est que il y a du remontage dans le temps. Et que du coup, il fallait, dès que quelqu'un remontait dans le temps, que je prenne en compte qu'il était remonté dans le temps et que j'oublie pas ce qu'il avait fait pendant qu'il était remonté dans le temps. Pour le futur d'après, il y a 2 timelines qui se superposent dans ce livre, puisque on commence l'histoire avec un des personnages qui a déjà vécu toute l'histoire et qui est revenu au début de... Même moi, je savais pas forcément toute l'histoire, mais mon personnage, oui. Et du coup, des fois, je devais me dire... Ah mais si ça il était censé le savoir à l'avance. Et donc ça a été assez difficile parce que ça m'a demandé beaucoup de préparation pour qu'il y ait pas de gros bugs. Et je pense qu'il y en a. Parce que je n'ai pas réécrit complètement ce livre, donc je pense qu'il y a toujours des bugs. Et du coup j'ai créé une meuf qui était très froide, très calculatrice, très dans son truc, très ambitieuse, pas très chaleureuse. Et ça a été difficile de ne pas craquer. Dans le sens, plein de moments dans le livre, je voulais
qu'elle sourie ou je voulais qu'elle dise un truc gentil parce que moi c'est comme ça que je suis, eh bien non, je devais me retenir et je devais la garder avec la bitch resting face. Voilà, donc ça c'était très difficile pour moi parce que c'était pas naturel et il a fallu que je me force. Question numéro 4, le livre qui t'a le plus fait douter de toi-même, de ton écriture, ou le personnage qui t'a fait le plus te remettre en question, toi en tant qu'auteur. Pour cette question-là, je vais parler de La Bonne Direction, qui est un livre que je suis en train de réécrire, c'est mon tout dernier là. En fait, ce livre m'a fait beaucoup douter parce que j'ai mis à l'épreuve les limites de ce que je pouvais écrire ou pas. Dans le sens, moi j'aime bien parler de certains sujets qui me tiennent à cœur, de certains sujets perso. J'aime bien aller profondément dans la psychologie. Et là, j'avais un défi qui était quand même assez conséquent avec cette histoire et je ne savais pas si j'avais ce qu'il fallait pour l'écrire. Et surtout, je ne savais pas si j'avais le droit. C'est la première fois de ma vie où quand j'écrivais un livre, je me disais mais est-ce que tu as le droit de faire ça ou pas? Enfin, j'ai beaucoup douté avant de l'écrire parce que je me disais est-ce que je dois l'écrire? Est-ce que je l'écris pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose d'écrire ce livre? Et en fin de compte, je suis très contente de l'avoir écrit parce que oui, effectivement, ça m'a beaucoup apporté et j'en suis très très fière aujourd'hui. Quand j'ai écrit ce livre, en fait, je me suis rendu compte que j'écrivais constamment des choses qui me ressemblaient et qui avaient un rapport avec ma vie à moi. Et je me suis dit, mais Estelle, est-ce que tu sais écrire? Ou est-ce que tu sais juste raconter des trucs que t'as pensé ou que t'as vécu ou des gens que t'as rencontrés? Et je me suis vraiment posé 2 minutes et je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas inventer d'histoire, je ne sais pas inventer de personnages, je n'utilise que des gens qui existent déjà. Et après, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais on s'en fout! Ce qui compte, c'est que le livre soit bien, on s'en fiche de savoir quelle est l'origine du livre, le but, c'est que le livre soit bien. Question numéro 5, le livre qui t'a le plus touché, qui t'a le plus fait pleurer, ou le personnage, pareil, qui t'a le plus ému. Eh bien, ça c'est compliqué. Je vais parler de Luella, qui est le personnage principal du tome 3 des analogies Carpe Diem. Et en fait, cette fille, quand j'ai écrit le tome 1, je savais que je la voulais d'une certaine manière, donc assez réservée et qui n'est pas forcément très confiance en elle. Quand j'ai écrit ce tome 3, je l'ai découverte encore plus souffrante que ce que je pensais qu'elle l'était. Et en fait, vraiment, elle m'a attrapée un petit peu là. Je veux vraiment que ce livre marque quelque chose parce que il était un petit peu dans le décor, voilà, c'était un peu le livre mignon et puis basta. Je veux faire plus que ça. Je veux vraiment que les gens y ressentent parce que moi j'ai pu ressentir en écrivant le personnage de Luella. Il y a une réelle morale et j'aime bien son évolution surtout. Et j'aime bien qui elle est, la personne qu'elle est en général. Et je suis très très contente de l'avoir écrite et de continuer à l'écrire et de continuer à faire évoluer son personnage. Parce que voilà, elle me touche beaucoup cette fille parce que c'est un petit peu la personne que j'étais avant et que j'aurais pu continuer d'être. Moi j'ai réussi un petit peu à me sortir de là et elle aussi elle réussit à trouver ce qui lui correspond. Donc le livre ou le personnage à travers lequel tu t'es le plus identifié ou qui était le plus perso. Et bien pour ça, les amis, nous avons une impasse. Vous voyez cette impasse qui arrive là? C'est un concours très très difficile entre le public imaginaire et La Bonne Direction. Je vous avais dit à très très juste titre dans la vidéo comment je fais pour m'inspirer pour un nouveau livre qui date de août 2020 que je voulais que La Bonne Direction soit un public imaginaire 2.0 parce que le public imaginaire jusqu'à maintenant c'était le livre qui me représentait le plus, dans lequel j'avais vraiment déversé toute mon âme et La Bonne Direction est arrivée. Le rôle est un petit peu en train de s'échanger, mais disons pour le moment c'est celui-là qui est fini, c'est celui-là qui restera je pense à jamais le livre qui est le plus proche de moi et personnel. Parce que c'est le premier que j'ai écrit comme ça, tout simplement. C'est la première fois où je me suis autorisée à aller profondément en moi pour déterrer certaines choses. Question numéro 7. Le livre qui t'a laissé dans la plus grosse panne d'écriture. Le livre qui, après que tu l'as écrit, tu as eu le plus de mal à repartir sur un autre. Alors je suis débile parce que je crée des questions, mais je ne réfléchis pas à la réponse. Je vais vous parler de 2 choses distinctes dans ce truc, mais c'est pas grave. Premièrement, le tome 3 de ma trilogie Distillant. J'ai écrit ce livre à la fin de mon lycée, à la fin de ma terminale. Et en fait, c'était à l'époque où j'avais une liste d'attente de livres. C'est-à-dire que dans ma tête, j'avais toutes les idées qui étaient prêtes. Et il fallait juste que je les écrive toutes. Du coup, quand j'ai fini Distillant 3, plus de liste d'attente. Estelle avait écrit toutes ces histoires. Estelle avait écrit tous ces livres. Donc du coup, je me suis retrouvée là,
à me dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? On était en mai de ma terminale et j'ai dû attendre octobre de l'année d'après, donc bien mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais voilà, donc bien 5 mois et après j'ai eu tout d'un coup une nouvelle idée qui était la chute de l'univers. Et puis après on a celui-là. Alors celui-là, je l'ai écrit en février-mars de ma première année de prépa et il faut savoir que je n'ai rien écrit entre ce livre-là et ce livre-là. J'ai passé 1 an à ne rien écrire. Un peu plus d'1 an s'est écoulé entre 2 vraies histoires abouties de A à Z. Le livre qui t'apporte le plus de fierté. Il y a la réponse un petit peu kitsch qui est mon tout premier livre que je renie. Ce n'était pas vraiment mon full potentiel, comme je peux dire. Et dont je suis le plus fière aussi. La bonne direction. Déjà, et ma duologie, les Shape of Souls, qui sont pour le moment les meilleurs livres que j'ai jamais écrits. Les livres dont je suis le plus confiante, je les aime énormément. Regardez-moi ce contraste de couverture, est-ce que c'est fait exprès? Ah oui. Question numéro 9, le livre qui, selon toi, mérite mieux, que tu voudrais le plus réécrire, ou le personnage qui, pour le moment, t'en es pas satisfaite, tu l'as pas assez approfondi. Cadrex, qui est le tome 4 des analogies. Moi, j'ai le personnage de Maxence. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes dans ce livre. C'est parce que je me suis un petit peu lâchée. Donc ce livre-là, la réécriture, elle va être assez conséquente parce que je trouve que notre petit Max, je l'ai pas saisi comme je le voulais. Parce que je voulais qu'il apparaisse d'une certaine manière. Je voulais qu'on le comprenne d'une certaine manière. Mais moi-même, je le sens pas. Donc je pense que vous non plus, vous l'avez pas senti. Et aussi l'histoire. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce livre... c'est un petit peu un enchaînement d'événements haut en couleur, mais il y en a beaucoup qui quand même, c'est un peu abusé ce qui se passe, donc je voudrais revoir aussi pas mal l'intrigue pour remettre comme il faut, tout ce qui doit être mis. Maxence, c'est un de mes personnages préférés des analogies, et je pense qu'il mérite tout simplement mieux, voilà, pour son livre à lui. Et enfin, question numéro 10, le livre qui a été un tournant dans ta carrière d'écrivaine ou dans ton histoire avec tes livres, un livre qui a changé énormément de choses, qui a été une véritable prise de conscience de quelque chose pour toi. Et moi, je vais vous parler de La chute de l'univers. Avant ce livre, j'avais écrit, j'étais en mode, ouais, bah j'écris, c'est sympa, je fais ça parce que ça me plaît. Je le faisais plus parce que ça me plaisait, mais disons, je ne voyais pas le résultat comme quelque chose qui pourrait être apprécié des autres, comme quelque chose qui avait vraiment de la gueule en fait, quoi. Et ben là, pour la première fois, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, je crois que tu viens d'écrire un truc qui était cool quand même. Je crois que c'était plutôt pas mal ce que tu viens de faire. Pour la première fois, je me suis dit, je crois que j'écris bien. Et ça, je trouve que c'est une prise de conscience assez énorme en tant qu'écrivain. Le moment où tu te dis, j'ai envie que d'autres gens lisent mes livres. Et ce livre, ça a été ça pour moi. À partir de ce livre-là, je me suis vraiment déjà comprise dans le sens... J'ai su que le contemporain était fait pour moi, parce qu'avant ça, je n'avais pas écrit le contemporain, c'était que du fantastique fantasy. Et là, j'ai compris, j'ai fait, ouh, Estelle. Contemporain tout de suite maintenant, t'as des choses à dire. Et voilà les amis, c'est la fin de ce tag. Donc j'espère qu'il est refaisable, dans le sens que vous allez pouvoir le refaire si jamais ça vous tente. Après, si vous voulez pas le faire, ne le faites pas évidemment. Mais... Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.